La merguez ne connaît pas l'amitié. Parce qu'attention hein, je connais l'amitié. Dès qu'elle est entourée, que ce soit avec son groupe social ou même sa famille, des pensées l'empêchent d'être 100% présent et bien dans sa peau. Merguez, comment tu peux apprécier les situations sociales quand tu vis ainsi? Le Hunter. Le Hunter n'a pas d'amis. Il a des frères. François, Elian, Kélian, ces gars-là me suffisent. Grâce à ça, le Hunter parvient à faire en sorte que chaque situation sociale se passe merveilleusement bien. Quand j'étais petit, j'étais super anxieux socialement. Je crois vraiment que quand j'étais petit, j'avais une phobie sociale. Pendant 5 ans, de ma 5ème à ma première, je dirais que dans ma tête, j'avais un vrai truc, peut-être une phobie sociale, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais qui fait que dès qu'il y avait beaucoup de monde autre que ma famille, je me sentais très anxieux. Et encore ma famille, je pouvais être très anxieux avec ma famille. Je parle pas de ma famille genre proche, je parle genre de ma famille un peu étendue. Bon, globalement, on est très peu dans ma famille parce que plein de gens sont morts. Donc ma famille genre entière, genre par exemple à Noël, tu vois, on est moins de 10. Et bah malgré tout, malgré que ce soit un cercle très fermé, très restreint, parfois j'étais avec mon oncle, avec mon cousin, avec mes cousines, et je pouvais me sentir vraiment très mal, très anxieux essentiellement, je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression qu'on me jugeait, qu'on parlait sur moi, je sais pas. Et ça c'était pas qu'avec ma famille, c'était aussi genre avec mes potes à l'école. Je me rappelle qu'en seconde je faisais déjà des vidéos sur YouTube, ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais là, c'était des critiques de jeux vidéo en mode un peu podcast dans ma chambre. Puis je me rappelle j'étais même apparu sur Pokémon Trash une fois, genre pour une vidéo en IRL, et ma phobie c'était que quelqu'un pendant les cours regarde ces vidéos, regarde Pokémon Trash où j'apparais, et que dans ma tête ça me cringe de ouf, tu vois. Je me rappelle le vendredi après-midi on avait un cours où on était sur des ordis, et je me rappelle très bien que quasiment tous les vendredis après-midi de ma seconde, je les ai séchés. Peut-être un vendredi sur deux, peut-être 2 vendredis sur 3. Genre j'allais vraiment jamais à ce cours-là parce que j'avais toujours peur que quelqu'un clique sur une de mes vidéos, regarde mes vidéos en cours et que ce soit trop gênant pour moi. Et je pensais qu'en première ce truc-là était parti, mais j'ai eu des occurrences de ce truc-là l'année dernière. J'étais dans un groupe de potes où on faisait un peu genre tout le temps des soirées et je sais pas, je me sentais pas à l'aise avec ce groupe de potes, je me sentais pas à ma place on va dire. J'étais en permanence anxieux socialement, j'aimais pas aller à ces soirées, je me sentais très mal dans ma tête, j'avais peur, je sais pas pourquoi, mais je me sentais mal dans ma tête à chaque fois. Et du coup j'ai juste commencé à ne plus y aller, mais à genre à tout le temps refuser les invitations. Du coup dès qu'il y avait une soirée je disais ouais je peux pas, je fais ça, ouais je peux pas, je fais une vidéo et tout. Et jusqu'à ce qu'au final, bah logique, au final on arrête de m'inviter tu vois. Et ça m'avait rendu encore plus anxieux vis-à-vis de ce groupe. Vous savez, je me doutais que dans le groupe il y en avait 2-3 qui m'aimaient pas trop, je me disais que ça faisait des rumeurs sur moi et c'était pas bien du tout comme situation. C'est ça dont j'aimerais parler dans cette vidéo, c'est quoi faire quand t'es dans un groupe et tu te sens pas à l'aise, tu te sens anxieux socialement, tu te sens pas à ta place en fait. C'est un truc que j'ai quand même pas mal connu dans ma vie on va dire. Je me rappelle d'un truc au lycée, voilà, ça va être gênant de raconter ça. J'étais avec mon groupe d'amis du lycée, ils discutaient de la dernière soirée où j'étais pas invité. Parce que c'était une soirée qu'une meuf qui m'aimait pas avait faite, et elle avait invité tout le monde dans le groupe sauf moi parce que la meuf ne m'aimait pas. Honnêtement, je la comprends, je crois que j'étais un peu un petit con à l'époque. Et je les vois rigoler quelques jours plus tard, raconter la soirée, on est en cours, en train de se taper des barres sur les trucs qui sont arrivés, et moi je me mets à rigoler avec eux, tu vois. Et d'un coup, je me rappelle, il y a un de mes potes qui devient mais ultra premier degré, qui se tourne vers moi, qui me regarde et qui fait mais pourquoi tu rigoles, t'étais même pas là, t'étais même pas invité. Pourquoi tu rigoles, t'étais pas là toi? Et c'est trop gênant de raconter ça. Et gros, genre premier degré, mais ça m'a fait trop mal. J'étais trop mal, peut-être toute l'heure, pendant 2 heures, j'étais mal à cause de ça. Et ça, c'est le premier truc dont j'aimerais parler. En vrai, de vrai, les adolescents, genre les garçons, tu vois, au lycée, ne sont pas toujours super cool entre eux. Genre les groupes d'amis de garçons sont pas super sympas. Tu sais, il y a beaucoup ce même dans la sphère Wojak, le même genre filles contre garçons, où genre c'est les filles qui parlent mal les unes des autres, elles sont amies, mais en fait elles sont pas vraiment amies. Et les garçons, genre c'est les tchads, les beaux gosses, qui disent que du bien des autres et qui s'aiment et tout. En vrai, c'est même, bon, je vais pas dire que c'est l'inverse, c'est 100% vrai, les meufs qui bitchent les unes sur les autres. J'ai déjà vu ça tellement de fois, les meufs qui parlent dans le dos alors qu'elles sont censées être meilleures amies. Oui, ça c'est vrai, mais il faut dire que putain, les garçons, et c'est pareil, hein, c'est vraiment pareil. Et c'est pas pour autant que ces mecs-là étaient des mauvais gars, c'est pas des mauvaises personnes. Mais le truc, c'est que c'est l'entourage, l'environnement entier qui fait que les gens ont plus facile à bitcher les uns sur les autres quand ils sont entourés, parce que l'entourage est favorable. Chaque groupe, je dirais qu'il y a forcément un mec qu'on vanne, un mec qu'on l'aime pas trop, un mec qu'on est un peu jaloux. Il y a un peu ça dans chaque groupe, j'ai l'impression. On va se moquer de lui, même s'il le vit mal, on l'aime pas trop. Et même entre les gens du groupe, on se tire un peu vers le bas. Je crois pas honnêtement que c'était juste un groupe d'amis comme ça, je crois que c'est un peu tous les groupes qui fonctionnent comme ça, parce que la majorité des mecs sont juste pas ouf. Probablement la majorité de tes potes, parce que les gens de manière générale sont pas ouf, les gens sont négatifs et se tirent vers le bas. Donc forcément, dans un groupe de potes qui s'est formé au hasard, il y a de fortes chances que ça arrive ça. Faut le dire, les gens aujourd'hui sont un peu tous négatifs, un peu tous nihilistes. Tout le monde est un peu sur Twitter à être un peu aigri, peut-être même genre un peu misogyne, peut-être un peu raciste même. Je pense honnêtement que beaucoup de gens se rendent pas compte qu'ils sont assez racistes, mais bref, ça c'est autre chose. Globalement, les gens sont négatifs. Lire, si tu vois quelqu'un au hasard dans la rue et que tu lui dis ouais je regarde l'ONLV, je regarde du développement personnel, c'est un youtubeur motivation, tu vois. Mec, t'es foutu, on va se foutre de ta gueule. Alors qu'en soit développement personnel, c'est pas un truc qui devrait faire peur, ça veut juste dire oh ce mec veut s'améliorer, c'est cool, c'est positif. Mais non, les gens aiment pas ça, les gens sont négatifs en vrai. On peut quand même essayer de vaincre sa phobie sociale et son anxiété sociale. Je vais te donner l'explication de pourquoi dans ton groupe social, dans ton groupe d'amis et tout, t'étais pas à l'aise. Tu te sens pas bien, tu te sens pas socialement à ta place, tu te sens pas bien dans ton groupe d'amis, je vais te donner l'explication. Et c'est l'explication qui est pas cool, ça va pas être l'explication agréable. Ça va être l'explication chiante où tu vas devoir bosser, où t'auras des trucs à faire. En vrai de vrai, l'anxiété sociale, ça vient de ta position dans l'échelle sociale. Si t'es pas à l'aise socialement,
socialement, c'est que socialement tu n'es pas assez haut. Je vous ai dit, je me sentais toujours mal à l'aise que les gens à l'école se mettent à regarder mes vidéos. Et j'ai dit que ça, ce truc là il est parti en première. Et pourquoi il est parti en première? Parce que en première c'est là qu'on a lancé Trash Bandicoot et Trash Bandicoot ça commençait à devenir stylé. Trash Bandicoot faisait des grosses vues, Trash Bandicoot faisait beaucoup d'abonnés, c'était classe en fait. Et à ce moment là, l'anxiété sociale, l'anxiété de me dire ah ouais j'ai peur que quelqu'un regarde mes vidéos sur YouTube, l'anxiété est partie pile à ce moment là. Pourquoi? Parce que c'est devenu street cred. C'est pas street cred de faire des vidéos dans ta chambre pour parler de jeux vidéo quand t'as 1000 abonnés. Par contre quand tu fais exactement la même chose avec un meilleur montage et où on voit pas ta tête sur une chaîne qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés, là ça devient stylé. Et donc au lycée d'un coup c'est parti ce truc là. Au lycée j'ai commencé à pouvoir parler librement de YouTube avec des gens sans que ça soit gênant dans ma tête. Et en vrai c'est ça le truc, y a pas de raison. Si j'avais peur que les gens se moquent de moi par rapport à mes vidéos au collège et en seconde, c'est parce que ça puait la merde. Je trouve pas que les vidéos puent la merde, je trouve que les vidéos étaient bien honnêtement. Mais les stats, les vues, les abonnés, ça puait la merde. Ça intéressait pas grand monde, c'était pas stylé, c'était pas des gros chiffres, faisait pas de la thune avec, c'était nul. Et ensuite quand ça a commencé à faire des vues, quand ça a commencé à faire de la thune, et sans le dire, j'étais pas là à dire ouais je gagne ma vie et tout, mais les gens se doutent. Les gens se rendent compte que ça commence à devenir un vrai métier, que c'est important, tu fais des petites stories un peu stylées sur Insta. Bien sûr que tu deviens plus, on va dire, populaire au lycée évidemment. Et donc c'est ça le truc, si tu veux être plus à l'aise socialement, si tu veux être moins anxieux, il faut te sentir plus important, plus respecté, plus utile au groupe. Et donc l'explication chiante, faut faire les actions qui vont faire que tu vas te faire plus respecter, faut augmenter ton statut. Ton statut tu l'augmentes, je sais pas, en ayant une grosse chaîne YouTube, en ayant un gros business, en améliorant ton physique, tous ces trucs là, tous ces trucs de dev perso à la con qui font que tu regardes cette chaîne. Je te raconte vite fait l'histoire de mon pote Elian. Mon pote Elian là il y a quelques semaines, ça faisait genre 3 fois d'affilée qu'il avait raté le permis. Et c'était vraiment la loose pour lui, ses parents étaient vénères. Il m'avait appelé juste avant un repas de famille, il fait mec, je veux pas sortir de ma chambre, j'ai peur pendant mon repas de famille. Et genre je l'ai vraiment vu en mode ouais Lohan, je veux pas descendre, je veux pas parler avec ces gens et tout parce que j'ai peur qu'ils me fassent des remarques sur mon permis. Bon au final il y est allé, y a pas eu de soucis, ça s'est très bien passé, y a pas eu de remarques sur son permis, mais tout le repas il était pas bien, il était pas présent, il était pas focus dans les conversations parce qu'il pensait à ça en permanence. Et c'est un peu normal, s'il avait eu son permis, s'il avait fait les choses qui augmenteraient son statut à ce moment-là dans le groupe, il se serait pas senti anxieux parce qu'il aurait pas eu de raison de se sentir anxieux. Il y a toujours une raison en fait. Donc si actuellement là t'es dans un groupe d'amis où tu te sens anxieux, tu te sens pas à ta place, tu te sens pas bien dans ton groupe, demande-toi honnêtement, est-ce que là si j'étais genre le plus musclé du groupe, le plus beau gosse, le plus stylé, le plus riche, le plus travailleur, le plus hunter du groupe, est-ce que je me sentirais pareil? La réponse c'est probablement non. Et peu importe, hein, j'ai des trucs à la con, tu dis ta définition du succès. Pour moi ma définition du succès c'est oui, un bon physique, un business qui marche bien, quelques autres trucs et là t'es bien. Là ton statut selon moi il est haut. Mais tu changes selon ta propre définition. Si t'avais plus de succès, tu te sentirais mieux. Et si on se sent mal, c'est qu'on se dit que ouais je vais me faire jarter du groupe. Ça vient, c'est très primal en fait. T'as pas envie d'être banni de la tribu parce que ton cerveau dans ta tête c'est mourir en fait, être banni de la tribu. Parce que dans l'échelle sociale du groupe, on est le moins utile, le moins important, le moins respecté, on est tout en bas de l'échelle sociale. Et donc la vraie méthode pour vaincre l'anxiété sociale, c'est de t'améliorer. Et ça passe forcément par le développement personnel. Que tu consommes du contenu de développement personnel ou pas, il va falloir te développer dans tous les cas. Ça veut dire ça, développement personnel, ça veut dire s'améliorer. Il va falloir travailler dur, il va falloir faire les actions, tu vois. C'est comme avec les meufs au final, pour plaire plus, voilà, faut increase ta value. Et je sais, c'est pas la réponse sexy, c'est vrai. Mais c'est ça qui marche. Et si malgré tout, malgré le fait que tu sois amélioré, malgré le fait que tu sois devenu stylé, t'as augmenté ton statut, tout ça, tu te sens toujours quand même pas à l'aise et quand même toujours pas à ta place dans un groupe d'amis. Et c'est que peut-être là le problème vient du groupe. C'est peut-être un groupe qui est objectivement toxique. Et c'est très possible, hein, c'est très probable. Comme je te l'ai dit, selon moi, la majorité des gens sont pas ouf, donc la majorité des groupes sont pas ouf non plus. Et c'est des gens qui peut-être se moquent un peu de toi, c'est un peu malsain, les gens parlent un peu dans le dos des gens. Alors, plusieurs solutions. Déjà, la première solution, c'est que tu peux te dire, ouais, j'ai pas besoin d'amis. J'ai déjà expérimenté plusieurs fois ce truc-là dans ma vie, de me dire, ouais, c'est bon, je me coupe de tout le monde, j'ai pas besoin d'amis. De toute façon, voilà, je suis un loup solitaire, je suis un lone wolf, je suis tout seul. Je parle à plus personne, je vais à la salle, je me concentre sur mon business et voilà. Alors, c'est génial pour la productivité, honnêtement. Tu sais que quand tu parles à personne, ton téléphone il est off, tu te focuses que sur le fait de, je sais pas, grossir une chaîne YouTube. Oui, ça marche bien quelques mois, mais le problème c'est que c'est quelques mois, ok, d'accord. Je pense même que ça peut dans certains cas être bénéfique quelques temps. Maintenant, le souci c'est que c'est probablement pas viable à long terme. Grandir, s'améliorer, faire de la thune, lancer des business, ça c'est fun, mais c'est beaucoup moins fun quand t'as pas de potes avec toi autour. Pour moi, le lone wolf, le loup solitaire, le sigma, c'est pas ouf, c'est pas un truc que je vais beaucoup prêcher. Si quelques temps à la limite, si t'en as besoin, pourquoi pas quelques mois pour te concentrer, être très productif en mode monk mode, vas-y. Mais malgré tout, pour moi, la plus belle partie de l'expérience humaine, c'est les relations avec les autres, c'est les amitiés. Donc à long terme, forcément, c'est non, tu vois. Honnêtement, je me rappelle très bien, cette chaîne, quand je l'ai lancée, j'étais ultra solitaire, et j'étais ultra solitaire quelques mois après avoir lancé cette chaîne. Et là, bientôt, je viens de me rendre compte d'un truc de ouf avec ma chaîne, c'est que bientôt, je suis globalement au point où cette chaîne commence à faire de l'argent. Mais genre beaucoup d'argent, tu vois. Pas beaucoup, mais assez pour vivre et être assez bien quand même. Autant que ce que je pourrais par exemple espérer gagner à la fin de mes études. Genre en mode le premier quartile de la population, tu vois, les premiers 25%. Et j'ai réalisé ça il y a pas longtemps que j'allais bientôt atteindre ce seuil. Et je me suis rendu compte d'un truc de fou dans ma tête. C'est que, oui, ça a toujours été un peu mon rêve, ce truc là. Ce que je suis en train de faire là, de vivre bien des vidéos sur internet, ça a toujours vraiment été mon rêve. Mais c'est pas ouf parce que je me sens pas si heureux que ça. Parce que je suis un peu tout seul, je suis un peu trop tout seul. Et donc voilà, c'est pour ça que le truc du lone wolf, je suis pas contre. Parce que c'est vraiment très utile pour la productivité. Je dirais même que ça peut avoir des avantages, mais 6 mois max, et encore
mais max quoi, ça dépend des gens. Du coup c'est pour ça là depuis quelques temps j'ai commencé à voir d'autres gens, à sortir. Je voyais déjà des gens, j'étais pas complètement isolé, mais j'ai commencé à voir plus de monde, à reparler à plus de monde. Et il faut le dire hein, quand même, ça fait quand même beaucoup de bien à la santé mentale. Et voilà, je te dis pas d'être ultra populaire, d'avoir plein de potes, non c'est pas ça que je te dis. Mais genre 2-3 enculés qui sont vraiment très sympas, avec qui t'as vraiment un lien solide. Prends l'exemple moi par exemple de Elian et Kélian, et ils ont presque le même nom. Deux mecs avec qui j'ai énormément parlé ces derniers mois, qu'on s'est vu plein de fois, qui viennent chez moi et tout, et ça fait beaucoup de bien à ma santé mentale à chaque fois que je les vois. Et là récemment, François, c'est globalement c'est mon meilleur pote quoi, en tout cas le plus ancien, et ça faisait genre 7-8 mois qu'on s'était plus parlé du tout avec François, parce qu'en fait il habitait à Paris, et depuis que je me suis barré de Paris, en fait on avait juste arrêté de parler pour plein de raisons, j'avais juste arrêté de parler avec. Et bon bah genre un peu par hasard, il y a 2 semaines on a recommencé à parler ensemble, à rediscuter, alors qu'on se parlait plus, je lui ai raconté plein de trucs, je lui ai raconté pour cette chaîne, je lui ai raconté tout, il était impressionné, il était choqué, je lui ai expliqué globalement pourquoi j'avais arrêté de parler avec lui et pourquoi machin et tout, mais c'était fou quoi. Et bah toi t'as probablement pas ça, toi tes potes c'est probablement des merguez un peu nuls, un peu négatifs qui te tirent vers le bas, et c'est dommage. Gros tu sais ce qu'il te faut dans ta vie, et tu sais vraiment ce qu'il te faut dans ta vie, il te faut un pote comme Elian, un fou malade, un malade mental dans sa tête. Conseil numéro 1 les gars, regardez énormément de porno, ça marche de fou. Un mec si tu l'appelles à 3h du matin en mode ouais on peut cacher un cadavre, il arrive, il pose pas de questions et il t'aide à cacher le cadavre, et il t'en parle plus jamais. Toi qui regardes ma chaîne, en tant que jeune homme, en tant que garçon, je crois que c'est vraiment indispensable pour se développer, pour grandir, d'avoir aussi des potes autour de toi qui veulent se développer et grandir. Kélian et Elian ils sont tous les deux dans YouTube, ils veulent tous les deux faire grossir leur chaîne YouTube. François lui c'est un peu différent, il est en études de médecine, il veut devenir neurochirurgien et il travaille toute la journée pour devenir neurochirurgien. Mais ça reste la même chose au final, ça reste des putains de gomuscu autistes qui font que grind toute la journée, ça reste le genre de personne avec qui jamais être. C'est le genre de mec avec qui tu te sens toujours responsable de ce qui t'arrive, genre tu te sens pas fier quand tu loupes un entraînement, genre quand ton gym bro t'appelle qui fait ouais tu viens à la salle et que tu dis ouais non pas aujourd'hui, et qui te dit ouais quoi t'es sérieux viens à la salle. C'est vraiment ça qui fait grandir, c'est l'entourage. Je te prends l'exemple du coup de François qui était chez moi il y a quelques jours, et moi ce que je fais c'est que tous les soirs genre je vais courir 5 km, je vais faire une montée de ouf de 5 km et je reviens chez moi. Et François était super crevé, il était super fatigué, et je lui ai dit mec est-ce que tu viens courir avec moi? Il me fait bah non mec je suis trop crevé, c'est pas possible et tout. Et puis je le regarde comme ça, je fais mec tu penses que la majorité des gens auraient répondu quoi à cette question? Et bah la majorité des gens auraient répondu non. T'as envie d'être comme la majorité des gens? Et là il a fait putain t'as raison. Il se lève, il s'habille, il est parti courir avec moi alors qu'il sait pas bien courir, il a pas le cardio de fou, ça a été super dur pour lui, il le savait, il était crevé, il avait le bide explosé mais il l'a quand même fait. Mais c'est incroyable d'avoir un pote comme ça, honnêtement, mais qui aurait accepté de me suivre? Je vous le dis, personne, 99% des gens auraient dit non. C'est ça qui fait que je me sens très bien socialement, c'est que mon groupe social est vraiment de qualité. Trouve-toi des potes comme ça qui te font aussi grandir, qui te font évoluer, et ce sera magnifique. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi, je te fais des bisous.